Mon gars, tu vas gagner ta vie. Moi, mais je suis infirme. Travaille infirme. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que j'ai vu toute ma vie, bien aimé. Je ne sais pas quoi prier pour. On est 40 ici dans la pièce. Une pièce chaque a son 40 pièces. C'est trop serré à la fin de la mettre. C'est ça que les gens n'aiment pas. Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Si le même matin, il rentrait un boiteux dans l'église, c'est ça que je pensais qu'ils vont dire, sois en arrière. Tu sens un peu, là, sois en arrière. Amen. Reste en arrière d'église, là, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs qui sortent de toi. Et nous savons en lui ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors que sans pardon, tu ne vas pas aimer. C'est impossible. Le pardon libère. Le pardon, le pire ennemi de l'ennemi. Il a pardonné, il a fait tout. Mais une chose que je vais mettre au clair, vous n'êtes pas obligé de vous tenir avec quelqu'un qui vous force à y pardonner 365 jours par année. En étant méchant. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez saisi? Je ne me tiendrai pas de quelqu'un, moi, qui marchait à la journée longue. Pour m'amener justement à puis pardonner à un moment donné. Il faut avoir un petit peu de sagesse. Là. Je ne me tiendrai pas de quelqu'un qui fait semblant d'être chrétien, il a les deux bras dans les airs, les yeux dans la graisse de bine. Quand tu sors de là, le premier bar qu'il voit, il rentre dedans, il prend 3 bières. Il dit, éloigne-toi de ta langue. Quand Judas s'est pendu, Jésus l'aimait, Judas. J'ai une chose qu'un jour j'enseignerai, pas là, c'est pas le temps. Il a dit, c'est pas Judas, il n'est pas allé se pendre avec. Non. Il aurait pu dire à Judas, fais pas ça. Il est ainsi. Non, il l'a laissé faire. Il n'est pas allé se pendre avec. Pardonner, ça ne veut pas dire d'être stupide. Il dit, pardonner, mais à toi fois que je te rencontre, mon frère, tu parles contre ma femme, tu parles contre mes frères. Je vais vous donner un exemple. Si je parle en mal de Guy pendant 5 jours, ça veut dire que je parle en mal de vous autres aussi. Quelqu'un qui parle en mal de moi, il parle en mal de tout le monde. Parle-moi pas de Goulet, parle-moi pas de Glace, parle-moi pas de Guy, parle-moi pas de sa femme. Oh, surtout parle-moi pas de Micheline. Parle-moi pas de Nicole, je veux rien savoir. Mais à ce moment-là, ça veut dire que cet homme-là n'a aucun pardon, cette femme-là n'a aucun pardon. On reconnaît un chrétien à l'amour qu'il a pour ses frères et ses sœurs, aux fruits qu'il porte. Moi, j'en connais un homme, ici je parle de lui des fois, peut-être il va m'écouter probablement aujourd'hui. Ce gars-là a pardonné à ses ennemis un couteau sur la gorge. C'est rendu loin, ça, là. Un gars rentre chez eux, t'es un petit peu, puis il met le couteau sur la gorge. Mais il dit, fais ce que t'as à faire, moi je t'aime. Il est parti en courant. Hein? Entre un couteau rendu là, il a juste à pousser un peu, à faire un trou. On va devoir dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi on n'obtient pas ce qu'on veut obtenir. Dans beaucoup de prières. Cherchez avec ça. Mais, je ne voulais pas être long, mais il fallait que je pose tout. Allez dans Marc. Ça, c'est une révélation de la parole de Dieu, et tout le monde là. Vous avez la même parole que moi. Il faut une affaire spéciale pour moi, là. 11, Matthieu 11, 20 à 26. Je vais lire ça. Le matin en passant, Marc 11, 20, 26. M'entendre, soyez rendu, je finis là. C'est la conclusion. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé de Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et séché. Jésus, pour la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, puis il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, allez-va, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir.
Mais c'est pas vrai jusqu'aux 2 autres versets. Vous n'allez jamais rien s'accomplir si vous ne suivez pas le verset qui suit. Rien. C'est assez clair, là. Vous la réponse pour obtenir. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, Église, lorsque vous êtes debout, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc voilà, le plus gros manque à la foi, c'est le manque de pardon. La foi est annulée. Comment tu peux prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Et tu ne t'aimes pas toi-même? Comment tu peux aimer ça? Va prier pour quelqu'un qui en arrivant là, tu en vas à moitié, tu dis, « Oh Seigneur, je suis assez content. J'espère que tu vas l'amener. » Beaucoup. Ça, c'est le verset que le Seigneur m'a montré un jour. Si tu n'es pas capable de pardonner, prie pour quelqu'un que tu n'es pas capable de pardonner. Prie pour toi, pour lui pardonner. En conclusion, je pense que je l'ai dit assez souvent ce matin, je me suis répété, répété, répété. Il y a une raison pour laquelle je l'ai fait. Pardonnons, puis le Seigneur va agir ici, il va pardonner. Il y en a qui doivent se pardonner ici, puis pardonner à des morts. Pardonner à des divorces, pardonner à des maladies qu'il y a eu, pourquoi il y a eu cette maladie-là. On n'a pas posé de questions, bien souvent c'est nous autres qui mangent mal. Donc, soyez bénis au nom de Jésus, je vous aime. Alléluia. Amen. Amen.